Alright, so this song is my testimony. Amen. Can I share it with you tonight? Alright, let's go. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à tous. Shalom à tous. Bonne année 2019. Depuis que l'année a commencé, c'est maintenant qu'on se voit, n'est-ce pas? On n'a pas encore parlé depuis que l'année a commencé. Et je vous dis bonne année, bonne année, bonne année. Tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Bien de choses chez vous en famille là-bas, bien de choses. Vraiment, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur. Bonne année à tous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous ce jour. Un véritable plaisir, n'est-ce pas? Le temps pour moi de trouver le bon angle. Shalom à tous. Aujourd'hui, je voulais débattre sur un thème, j'ai dit comme ça. Fais comme Géasi. Fais comme Géasi. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tout le monde sait que Géasi n'est pas un bon exemple dans la Bible. Géasi, c'est le gars qui allait voler, à peu près, je vais dire, qui allait derrière son maître, aller prendre l'argent, aller prendre des habits avec Naaman le lépreux. Comme elle peut dire de faire comme Géasi, n'est-ce pas? Alléluia. Faites comme Géasi, faites comme Géasi. Nous allons prendre comme thèse et référence le livre de 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois chapitre 5, je crois. Oui. Je dis faites comme Géasi. Géasi. Ah, Géasi, un dangereux gars. Un dangereux gars. Géasi, c'est un bon gars. N'est-ce pas? Alléluia. Faites comme Géasi. Géasi, pour ceux qui sont un peu trop spirituels diront, mais raconte quoi Géasi? Alors l'histoire de Géasi, c'est le disciple de Naaman et d'Élisée. Celui-là même qui doit recevoir l'onction après Élisée. De la même manière qu'Élie a laissé son onction, la double portion à Élisée. Géasi était celui-là qui devait recevoir peut-être cette double onction, cette double portion que le grand-père Élie avait laissé à Élisée. Malheureusement, Géasi a été trop gourmand. Il était trop pressé. Amen. Et il a perdu sa bénédiction. Alléluia. Alors comme ça, Naaman, ce lépreux qui va voir le prophète de Dieu pour pouvoir être guéri de sa lèpre, vient avec des présents. Bethléem, je t'aime ma petite soeur. On va régler ça après. Moi, mais c'est plus fâché que toi, laisse ça. Parce que je t'ai appelé que tu n'as pas décroché, laisse. Donc comme ça, Géasi, Naaman est allé voir Élisée pour pouvoir guérir de sa lèpre. Et Naaman se va voir Élisée. Élisée le guérit de sa lèpre. Il demande quelque chose à Élisée. Il demande qu'est-ce qu'il peut donner à Élisée, qu'est-ce qu'il peut offrir. Et Élisée lui dit non, c'est pas la peine, j'ai besoin de rien. Et que ça va, merci, va, que guérir, bon va. Et Géasi passe derrière son maître. Il passe derrière son maître. Et il s'en va comme ça pour aller dire non, en fait, il y a des gens qui sont arrivés là et on veut juste un talent et puis un peu d'habits pour juste leur donner quoi. Mon maître m'a envoyé de venir prendre ça. Amen. Et il passe derrière son maître pour aller prendre. Alléluia. Ce qu'il oublie, son maître n'était pas là, mais l'esprit de Dieu qui est avec son maître et qui est sur son maître était là-bas et l'a vu. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu l'a vu et il a dit que Géasi, Élisée qui dit à Géasi, mon esprit était avec toi, mon esprit était là-bas et mon esprit t'a vu. Et comme tu es passé derrière moi pour aller prendre, alors la lèpre
qui était sur Élisée, et sur Naaman, cette lèpre s'attache à toi désormais. Alléluia. Et il a reçu cette lèpre qu'on a enlevée sur Élisée et sur Naaman. Alléluia. Géasi a pris la lèpre. Comment quelqu'un qui fait les cas sans coup, qui a une... C'est-à-dire, il y a des gens comme ça dans les églises aujourd'hui là. Quand on fait une offrande au pasteur, mais quand j'avais voir le pasteur, il passe derrière pour prendre l'argent avec les gens, pour prendre les choses. Mais c'est des malédictions qui s'attachent à ces personnes-là. Elles ne savent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si l'homme ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu et Dieu te voit. Et pour Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Alléluia. Alléluia. 2019, tu dois changer. Ta vie doit changer. Ta vision des choses doit changer. Alléluia. Faites comme Géasi. Alléluia. On se dit, mais c'est quelle histoire de faire comme Géasi? On dit Géasi est passé derrière son maître, aller prendre l'argent du fidèle qui a été guéri. Comme dans les églises, on prend l'argent des fidèles. Même le prophète qui voit le prophète, il faut donner tel montant. Ceux qui voient le prophète, on a fait ça pour toi, qui dit ça. Il faut donner telle chose, il faut donner tel truc. Et les gens vont prendre des choses comme ça. Et qui vient qui dit, faites comme Géasi. Une soeur, tu as quoi en cœur? Alléluia. Elle a quoi en cœur, cette soeur? Grâce David. Amen, amen. I receive it in Jesus' name. I receive. Thank you very much. Amen, amen. Mon cœur à moi, coucou, je t'ai pas vu aujourd'hui. Sois béni, mon cœur, victoire. Alors, Géasi est allé prendre l'argent de Naaman. Et la lèpre s'est attachée à lui. Maman de Kucho, sois béni, ma petite sœur Marie-Djedje. Sois béni. Donc, la lèpre s'est attachée à lui. Et moi, je dis, fais comme Géasi. On va lire l'histoire un peu devant. Je ne sais pas si on doit lire, mais si on doit juste en parler. L'histoire des lépreux. On se rend compte que l'histoire où Géasi allait prendre l'argent avec Naaman, c'était au chapitre 5. Et on voit plus loin des lépreux. Du coup, Géasi est devenu lépreux. Et on sait qu'en Israël, quand tu es lépreux, on te chasse de la ville. Tu ne vis plus parmi les gens. Tu ne vis plus avec eux. Alda Monda. Monda. Salut Alda. Merci, sois béni. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est fais comme Géasi. Fais comme Géasi. Et on se dit, fais comme Géasi. Donc, Géasi est devenu lépreux. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en Israël, merci papa V, merci papa. Dans la Bible, quand tu es lépreux, tu n'as plus ta place dans la société, dans la communauté, tu es écarté. On te met à l'extérieur de la ville pour ne pas que tu contamines les gens. Je t'ai pas vu, dommage. Ok, je t'aime, mais je t'ai pas vu. C'est pas grave. Merci de me suivre, mon cœur, victoire. Donc, Géasi étant lépreux, Géasi était écarté de la ville. Amen. Géasi n'avait plus le droit d'apparaître dans l'assemblée des gens. Il ne pouvait plus s'approcher d'Élysée. Et on a vu que plus loin, il n'a plus jamais été à Élysée, n'est-ce pas? La lèpre était en effet considérée comme une malédiction. Exactement. Merci, Homo. Homo de ma bienvenue, Dibi. Il était lépreux, donc étant maudit, il était chassé du milieu de la population. Il était hors donc de la ville, il était à l'extérieur et c'est là-bas qu'il vivait. Et plus tard, nous voyons que il y a eu des lépreux qui sont allés dans le camp des Syriens. Et étant dans le camp des Syriens, ils se sont dit, bon, dans tous les cas, si on reste ici, on va mourir. Il y avait la famine en Israël. Une famine grave où il n'y avait pas à manger. Donc, avant au moins ce qu'il y avait à manger, on pouvait en donner aux lépreux, là, un peu pour qu'ils puissent se débrouiller. Mais il n'y a pas à manger. Qui va penser aux lépreux? Personne ne pense à eux. Chacun se cherche. Alléluia. Chacun se cherche. Donc, il y avait un groupe de lépreux quelque part. La Bible ne dit pas qui c'était. La Bible ne dit pas qui ils sont.
Mais on sait qu'il y a des lépreux. Et ces lépreux-là sont allés dans le camp des Syriens. Ils se sont dit, ah, si on reste ici, on va mourir. Si on va là-bas aussi, on va mourir. Donc, mieux vaut partir là-bas que de rester ici et de mourir. Alléluia. Alléluia. Alors, ils se sont levés et ils sont allés dans les camps. Mais en allant, ils ont commencé à taper. Alléluia. Ils ont commencé à taper, faire du bruit. Et ce bruit-là résonnait dans le camp de l'ennemi comme des chars. Alléluia. C'est comme ça ta prière va résonner dans le camp de l'ennemi comme des chars. Ils vont entendre ta prière, le bruit de ta voix va résonner dans le camp de tes ennemis comme des chars. Et ils vont prendre la fuite au nom de Jésus. L'ennemi va fuir. Il va laisser ce qui t'appartient. Il va laisser ce qui est à toi. Et tu vas récupérer pour lui, plus pour toi, qui va tout récupérer et tout posséder au nom de Jésus. Alléluia. Ils entendaient comme des bruits de chars. Et ils se sont enfuis. Alléluia. Ils se sont enfuis. Ils ont laissé tout là. Du coup, Géasi, les lépreux sont arrivés. On ne dit pas que c'est les lépreux, mais moi je crois que parmi ces lépreux, je crois qu'il y avait Géasi parmi eux. Alléluia. Je crois que Géasi était parmi ces lépreux. Quand ils sont arrivés, ils se sont servis. Ils ont bien mangé. Et ils ont pris aussi, ils sont allés garder. Alléluia. Je ne vais pas être trop long ce soir. Mon message sera très rapide. Moi, je dois suivre notre direct de mon frère Elo, qui ici tout à l'heure, qui me fait du bien. Donc, je vais finir rapidement et puis je vais aller. Alléluia. Donc, comme ça, Géasi et les autres lépreux sont allés. Ils ont trouvé la nourriture. Ils ont trouvé les vêtements. Ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé les biens. Ils ont ramassé ce qu'ils devaient ramasser. Alléluia. Amen, amen. Et ils ont ramassé tout ça. Et ils ont pris, ils sont allés cacher. Alléluia. Ils sont allés cacher. Amen. Je vais vous lire un passage dans la Bible. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi trouver le passage rapidement. Quand Naaman, Élisée et Géasi allaient voir Naaman, 2 Rois 5, à partir du verset 22 et 21 d'abord, Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après, il descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien, mon maître. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'entre des fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna des habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Alléluia. Arrivé à la colline, Géasi prit les vêtements et les prit des mains et les déposa dans la maison et il renvoya les serviteurs qui partirent. Amen. Donc quand Géasi a pris ce qu'il a, le Syrien, le chef de l'armée de Syrie, Naaman a donné, il a pris, il allait cacher dans la maison. Alléluia. Il allait cacher ça dans la maison. Donc, il allait cacher. Donc, c'était une habitude pour chose de Géasi de prendre les choses comme ça et d'aller cacher. C'est un courrouceur. Alléluia. Donc, Géasi a pris l'argent, il a pris le blé, il a pris les habits, il allait courroucer ça. Amen. Alléluia. Donc, Géasi allait cacher cet argent-là. Mais, ce qui est bizarre, quand on avance encore, on voit que les lépreux, ils sont allés, ils se sont servis. Amen. Ils se sont servis. Ils ont pris la nourriture, ils ont pris des habits, de l'or, ils ont pris plein de choses. Amen. Et ils sont allés cacher. Amen. La même manière que Géasi, dans le temps, avait pris l'argent et les vêtements que Naaman lui avait remis, il allait cacher à la maison. De cette même manière encore, ces lépreux-là se sont servis. Ils étaient au nombre de 4. Ils se sont servis, ils ont pris l'argent, ils ont pris la nourriture, ils ont bien mangé et ils sont allés cacher.
Alléluia. Ministère de la repentance divine et éternelle. Mais il y a une chose qui m'a frappé. Certainement, Géasi, je dis que c'est Géasi, il a leur dit, les gars, nous ne faisons pas bien. Nous ne faisons pas bien. Nous avons pris tout ça là. Il y a plein de nourriture qui est versée là. Tout ce qui est versé là, ça va rester, ça c'est gâté. Pourquoi ne pas aller au village, dire aux gens qu'il y a la nourriture ici pour que tout le monde puisse manger, parce que tout le monde souffre de faim. Alléluia. Amen. Ils ont dit, allons-y, dit aux gens. C'est vrai, on a pris pour nous, on a caché. Mais c'est qui est là? Ça va rester pour qui? C'est pas mieux qu'on aille prendre, on aille appeler nos frères qui sont en train de mourir de faim pour qu'ils viennent manger aussi. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés dire aux gens, il y a la nourriture à gogo. Venez manger. Allez-y là-bas. Amen. Amen. Parce que dans le livre de 2 Rois au chapitre 7, au verset 9, on dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Alléluia. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Parce que c'était lépreux, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Les lépreux ne peuvent pas rentrer parmi les gens. Ils n'ont pas ce droit-là. Donc, il dit, ils sont allés à la porte, ils ne sont même pas rentrés. Ils ont fait commission pour dire, dites là-bas qu'il y a mangé. Amen. Géasi était parmi ces lépreux. Pourquoi je le dis? Parce que il s'est repenti de ce qu'il a fait. Il dit, certainement, nous n'agissons pas bien. Alléluia. Nous n'agissons pas bien. Il y a la nourriture. Pourquoi ne pas aller parler ça chez le roi là, pour que tout le monde puisse manger? Puisque les gens mouraient de faim au point où il y a une femme même là. Il y a 2 femmes du moins qui se sont entendues pour manger leur enfant. Une a donné son enfant à manger et autour de l'autre, elle a refusé. Et ils sont allés se plaindre au roi. Et le roi a eu très mal. Amen. Et le prophète avait prophétisé que le lendemain, à la même heure, il y aurait tellement de nourriture que les gens vont manger, on dira comme 1 kilo de farine, peut-être à 25 francs ou à 10 francs. Et le porte-parole du roi, le gars de corps du roi, a dit même si Dieu ouvrait une fenêtre au ciel, nourriture qu'on ne peut pas descendre sur la terre, c'est que les gens puissent acheter autant de nourriture. Amen. Amen. Donc, comment se fait-il? Ma soeur, l'histoire bénie, merci de me suivre. Donc, Élisée a dit qu'il aura la nourriture. Comment Dieu va se faire? Parce que le gars m'a dit que même si Dieu ouvre porte, la nourriture va descendre. Mais Dieu n'a pas eu besoin d'ouvrir la porte. Alléluia. Il n'a pas eu besoin d'ouvrir la fenêtre au ciel. Il a juste besoin de passer par ces lépreux là. Dont Géasi faisait partie. Géasi était parmi ces lépreux, ces 4 lépreux qui sont allés dans le camp des Syriens. Et par le bruit qu'ils ont fait fuir ces lépreux-là. Et ils se sont servis, ils ont mangé. Et ils ont pris assez, ils sont allés garder dans le camp de lépreux. Alléluia. Alléluia. Et qu'ils sont allés garder dans le camp de lépreux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'il y avait encore à manger, il y en avait plein. Ils ont pris l'argent, ils ont pris l'or, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre, tout. Ils ont vu qu'il y en avait encore plein. Ils disent certainement, nous n'agissons pas bien. Nous agissons mal. Il y a plein de nourriture, pourquoi laisser? Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'a pas cru la prophétie exactement. Et il a été tué. Alléluia. Il a été tué. Alléluia. Donc, quand Géasi, ils sont allés parler, les gens ont entendu cela. Et ils sont venus. Et effectivement, il avait assez à manger.
Et je me dis que Géasi se rachetait. Alléluia. C'est là que Géasi s'est racheté. Il s'est racheté de sa faute qu'il avait commise. Et Géasi avait péché en allant derrière son maître pour aller prendre l'argent. Mais là, Géasi vient de se racheter. Alléluia. Là, on dit qu'il a écrit où que Géasi s'est racheté. Que ce n'est pas dans la Bible. Que ça raconte là. Alléluia. Moi, je dis que Géasi s'est racheté. Il s'est racheté. Il s'est repenti. C'est ça le pouvoir de la repentance. Le pouvoir de la repentance. Quand tu te repens de ton péché, quand tu te repens de ce que tu as fait réellement, Dieu te pardonne. Donc Dieu, il est juste et bon de nous pardonner. Alléluia. Et Géasi s'est repenti. Amen. Il a demandé pardon pour son péché. Il a demandé pardon. Amen. Il a demandé pardon. Et il a eu le temps, alléluia, de demander pardon et de se repentir. Et parce qu'il s'est repenti, Dieu l'a guéri de sa lèpre. Alléluia. Dieu l'a guéri de sa lèpre. Là, on dit, mais c'est écrit où que Géasi a été guéri de sa lèpre. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Comme je disais au départ, si tu as la lèpre, tu n'as pas le droit de t'approcher des autres. Ma tante Chantal Rabé, sois bénie, merci de me suivre. Merci. Si tu as la lèpre, tu ne peux pas être parmi les autres, tu ne peux pas être dans l'assemblée des autres. Alléluia. Tu ne peux pas être parmi les gens si tu as la lèpre. Donc je dis que Géasi s'est repenti de sa lèpre. Amen. Là on se dit que Mas Olivier au moins, sois béni mon frère, sois béni. Ça fait longtemps, sois béni. Amen. Géasi s'est repenti. C'est très important la repentance. Quand tu te repens, Dieu qui est miséricordieux, il te tend encore la main et il te prend encore avec lui. Il te ressaisit. Alléluia. Et Géasi s'étant repenti, Dieu l'a repris encore. Vous allez me dire, mais où est-ce que c'est écrit que Géasi s'est repenti? Que c'est écrit nulle part. Mais dites-moi aussi, où est-ce que c'est écrit que quand quelqu'un est lépreux, il a le droit d'aller parler au roi? Non, de vous à moi. C'est écrit où quand quelqu'un est lépreux, il peut aller parler au roi. Attends, un lépreux, il nous a sauvé de parler au roi. Alors qu'il n'a pas le droit, mais les membres de sa famille, parler avec les membres de sa famille. Il n'a même pas ce droit. Et il va aller parler avec le roi. Alléluia. Effectivement, ma soeur, bienvenue, Dibi. Il a été purifié après sa repentance. Amen. Il a vu qu'il agissait mal. Parce qu'il a déjà agi comme ça une fois. Et il a été frappé par la lèpre. Et étant maintenant conscient de ce qu'il a fait, que ce n'est pas bien, il a dit non, que nous agissons pas bien, nous agissons mal. Et comme il a vu qu'il agissait mal, il est parti appeler les autres. Il allait appeler les autres pour dire aux autres, ah, voilà, il y a la nourriture, venez prendre, venez manger avec nous. Alléluia. Et il a vu qu'il ne savait pas bien ce qu'il faisait. Et comme il s'est repenti, il a changé, il a fait autrement. Dieu l'a guéri de sa lèpre. Amen. Nous allons lire le livre de 2 Rois toujours, au chapitre 8. Amen. 2 Rois, chapitre 8. La Bible dit, le roi s'entretenait avec Géasi. Après chapitre verset 4. 2 Rois 8, verset 4. 2 Rois 8, verset 4 dit, le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils, vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils que Élisée a fait revivre. Alléluia. Alléluia. Géasi qui est lépreux. Comment se fait-il qu'il se trouve avec le roi? Parce que ça s'est passé au chapitre 5. Au chapitre 7, c'est là que les lépreux ont trouvé la nourriture et ils ont été guéris. Et on va au chapitre 8,
Géhazi qui est assis avec le roi. Alléluia. Attends, Géhazi, il est qui pour s'asseoir le roi, venir causer le roi, pour raconter au roi tout ce que Élisée a fait. Amen. Amen. C'est parce que Géhazi a été guéri. Alléluia. Donc faites comme Géhazi. Alléluia. Alléluia. Mon frère, le père Boanéguez. Canon. Alléluia. La parole de Dieu est tellement douce, elle est tellement belle qu'il faut décortiquer. Il y a trop de mystères. Les gens ne voyaient que Géhazi, le méchant Géhazi qui allait derrière Naaman, derrière Élisée, aller voir Naaman qui a pris l'argent, qui a pris les choses. Mais c'est pas ça que Géhazi, c'est pas ce qu'il a fait seulement. Ils oublient que Géhazi a aussi est allé faire donner la nourriture au peuple d'Israël qui était dans la faim. Alléluia. Ils oublient la partie là. Et quand Géhazi a fait cela, Géhazi s'est trouvé où? Dans la maison du roi. Maintenant, Géhazi était le conseiller du roi et il s'assoit qu'il cause avec le roi. Quand il était avec Élisée, il ne causait pas avec le roi. Hein. Je suis désolé. C'est quand Élisée l'a envoyé, peut-être qu'il partait à côté. Mais là, il est assis là maintenant de causer avec le roi. Et il raconte les merveilles que Dieu a fait au travers de son maître Élisée. Alléluia. Les gens ne voient Géhazi que ce gars-là qui allait faire du n'importe quoi, qui allait prendre l'argent, qui allait... Non. Géhazi n'est pas que ça. Géhazi n'est pas que ça. Géhazi, c'est aussi ce monsieur-là qui a fait donner la nourriture à Israël. À un moment où il n'y avait tellement pas de nourriture que des mères étaient obligées de tuer leurs enfants pour manger. Des mères étaient obligées de donner leurs enfants pour être mangés parce qu'il y avait la famine. Alléluia. Et Géhazi il a eu la nourriture. Il n'a pas gardé la nourriture pour lui seul. Il allait faire profiter de cela à tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple d'Israël a profité à manger. Et ça a valu à Géhazi d'être restauré, d'être guéri, d'être délivré de sa lèpre, d'être purifié et de s'asseoir maintenant à la table du roi. S'asseoir auprès du roi pour causer avec le roi. Faites comme Géhazi. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui nous condamne, qui nous juge seulement. Non. Dieu est aussi un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu de miséricorde. Et il donne miséricorde à qui veut obtenir miséricorde. Si tu veux vraiment que Dieu te fasse miséricorde, il te fera miséricorde. Mais cela dépend de toi, de ta repentance. Repends-toi de tes actes. Si tu as mal fait, repends-toi. Alléluia. Et effectivement, comme le fils prodige, il est revenu et son père le fait miséricorde. Alléluia. Géhazi n'est pas seulement ce monsieur-là qui passe son temps à être le malhonnête, le mauvais, qui a fait les mauvaises choses, qui a pris l'argent de son maître, qui a pris l'argent. Non. Géhazi est aussi celui-là à qui Dieu a fait grâce. À qui Dieu a fait la grâce de se repentir, de s'asseoir maintenant à la table du roi. C'est comme ça que je dis aujourd'hui que je suis pécheur, je suis mauvais, je suis peut-être sale, je suis impur. Je ne mérite pas d'être peut-être considéré parmi les hommes. Je ne mérite pas ce qu'il y a de bon. Parce que vraiment, mon péché est énorme, mon péché est immense. Vraiment, Seigneur, je ne suis pas digne. Oui, mais si tu reconnais ton état de pécheur, tu reconnais ton état de pécheresse, que tu te repens et tu décides de changer de vie, tu décides de revoir ta vie, ta relation avec Dieu et de faire les choses comme il se doit, Dieu va te restaurer. Alléluia. Dieu va te purifier comme il a fait pour Géhazi. Alléluia. Dieu l'a fait pour Géhazi. Il le fera aussi pour toi. Il le fera pour toi. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie, à changer de vie, à faire les choses différemment? Si tu es prêt, Dieu aussi est prêt à te pardonner, à te purifier de ton péché, à te laver de ton péché. Géhazi a été lavé de son péché, a été pardonné, a été purifié de sa lèpre. Quelle est la lèpre qui est attachée à toi après ton péché? Quel péché as-tu commis? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a causé la maladie, qui t'a causé la tristesse, la douleur dans le corps, le rejet, l'amertume, le perpétuel recommencement? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est donc cette lèpre qui s'est attachée à toi après avoir péché, après avoir pris ce qui n'était pas à toi? Quelle est cette lèpre?
La grâce de Dieu est encore disponible pour toi. Elle est encore là. Saisis-la pendant qu'il est encore temps. Saisis-la. Fais comme Géasi. Dis, certainement, nous n'agissons pas bien. Alléluia. Nous n'agissons pas bien. Retournez, repentez-vous, revenez à votre Père. Il est Dieu, il est miséricordieux. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous accepter, à vous garder encore dans sa bonté, dans ses grâces et à vous faire bénéficier de ses bontés. Alléluia. Quand Géasi est revenu, Dieu a permis qu'il soit non seulement guéri, mais qu'il soit maintenant auprès du roi. Alléluia. Que Géasi soit maintenant auprès du roi. Parce que Géasi est maintenant auprès du roi. Alléluia. Et c'est lui maintenant qui parlait, qui était, comme disait le bras droit du roi, quoi. Qui cause, qui tenait compagnie, tout ça. Dieu veut faire ça pour toi. Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Es-tu prêt? Alléluia. Es-tu prêt? Tout dépend de toi. Ça ne dépend que de toi seul. Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus aujourd'hui, maintenant, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Pour que son sang te lave, te purifie et te fasse rentrer dans tes bénédictions, te fasse rentrer dans tes grâces, te fasse rentrer dans ce qui est pour toi. Es-tu prêt à accepter Jésus-Christ aujourd'hui? Jésus-Christ, il est là. C'est toi qui as péché, c'est toi qui as déconné. C'est toi de revenir vers lui. C'est toi de reconnaître ton état de prévu. J'ai mal agi, Seigneur. J'ai mal fait. Je viens demander pardon. Je viens, Seigneur, m'humilier à tes pieds. Je demande pardon. Accepte-moi, prends-moi à nouveau. Accepte-moi dans ta maison. Lave-moi, purifie-moi par ton sang. Car c'est pour moi que tu es mort à la croix. Le sang de Jésus-Christ est là. Et il crie encore plus fort que tes péchés. Tes péchés crient pour toi. Tu as commis des avortements, tu as versé des sangs. Peu importe. Le sang de Jésus crie plus fort que ces sangs-là. Tu as péché, qui a tué, qui a volé, peu importe ce que tu as fait. Aujourd'hui, comme Géasi, dis-toi, certainement j'agis mal. J'ai mal fait. Mais je reviens à toi, Seigneur. Je reviens à toi, Seigneur. Lave-moi de mon péché. Lave-moi de mes iniquités. Et reprends-moi. Dieu est prêt à te reprendre. Il est prêt à te purifier. À te faire asseoir à la table des grands. De la même manière que Géasi s'est retrouvé auprès du roi. Alléluia. Alléluia. Géasi est à la table du roi. Il est assis, il cause maintenant avec le roi. Es-tu prêt à revenir à Jésus? Es-tu prêt à reconnaître ton état de pécheur et de pécheresse, à revenir à Jésus, à lui dire, oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai péché, j'ai déconné, mais toi seul peux me purifier, toi seul peux me justifier. Il n'y a que lui et lui seul et personne d'autre. Il n'y a que lui seul. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ seul. C'est lui seul qui peut le faire pour toi. En dehors de lui, il n'y a personne. En dehors de lui, il n'y a personne, je t'assure, bien-aimé. Il n'y a personne. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Si tu reviens à lui, si tu acceptes qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, il te fera asseoir à la table des croix, à la table des grands. Il le fera pour toi. Fais comme Géasi. Fais comme Géasi. Alléluia. Repends-toi de ton péché. Repends-toi de ton erreur. Dis-toi que j'ai agi mal. J'ai mal fait, Seigneur. Pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Et Dieu est prêt à te pardonner, à te reprendre, à te remettre dans tes bénédictions, à te donner ce qui est à toi, ce qui est pour toi. Ce que tu as fait, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais par contre, on peut aller de l'avant. Dieu peut te faire asseoir à la table des rois. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Géasi s'est retrouvé à la table du roi. Géasi s'est retrouvé à la table du roi. Alléluia. Alléluia. Mon frère Venance Conan, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Géasi s'est retrouvé à la table du roi. Alléluia. Il s'est retrouvé à la table du roi. Oh. Lui, le Géasi, ce lépreux là, il s'est retrouvé là-bas. C'est pas pour toi que Dieu n'a pas fait. Ton problème, c'est quoi? Qu'il n'a pas la lèpre. Ce n'est pas la lèpre. Peut-être que c'est moins que la lèpre, peut-être que c'est pire que la lèpre, on ne sait pas. Mais quel que soit ton problème, quel que soit ce par quoi tu passes, Jésus-Christ est capable. Il est plus que capable
de te restaurer, de te laver, de te purifier. Alléluia. Jésus-Christ est capable de te purifier. Il est capable de te restaurer. Alléluia. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de lui? Alléluia. Sa grâce est encore disponible. Sa miséricorde est encore disponible. Il veut seulement que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est tout ce qu'il te demande. Que tu l'acceptes. Que tu l'acceptes. Alléluia. Et il va te donner ce qui est à toi. Il va t'envoyer dans des lieux élevés, de hauteur en hauteur, de grâce en grâce, de bonne chose, de bonheur en bonheur, de tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? La guérison, tu auras la guérison. Comme Géasi. Tu auras la joie, tu auras la paix, tu seras restauré. Tu auras tout ce que tu veux. Ça ne dépend que de toi seul. Ça ne dépend que de toi seul. La grâce de Dieu est encore disponible. Fais comme Géasi. Ne t'assois pas sur ton péché. Ne t'assois pas là à te morfondre, à laisser la maladie te tuer, te ronger, à laisser le regret te ronger, à laisser les doutes et toutes ces inquiétudes te ronger. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Et lui, Jésus-Christ, il va te restaurer. Il va t'élever. Il va te justifier, te purifier. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est fort. Il est plus que capable. Il ne demande qu'une seule chose. Que tu reviennes à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. De croire en lui. Ne demande rien d'autre que de croire en lui. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message de ce nouvel an. C'est ma première apparition pour 2019. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon. Je vous souhaite surtout la repentance. La repentance. Repentez-vous sincèrement. Dites à Dieu, voici ma vie. 2019, Seigneur, je veux aller à un autre niveau avec toi. Je veux aller de hauteur en hauteur, de gloire en gloire. Je veux aller, Seigneur, dans un moment d'intimité avec toi. Je veux être plus intime avec toi, Seigneur Jésus. Je ne demande rien d'autre que ça, d'être intime avec toi. Et vous verrez qu'il se laissera trouver. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Vous allez me trouver. Alléluia. Si vous cherchez Jésus de tout votre cœur, il se laissera trouver. Comme Géasi, repentez-vous. Reconnaissez que vous avez mal agi, que vous agissez mal. Revenez à Jésus-Christ et il va vous restaurer. 2019, l'année de témoignage. Tu veux témoigner, il n'y a qu'une seule chose. C'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. De lui donner ta vie, de lire sa parole, de la mettre en pratique et de vivre selon sa parole. Et tu verras que Dieu va te restaurer. Il va te donner ce qui est à toi. Et il te fera même au-delà de ce que tu pouvais penser ou imaginer. Alléluia. De la même manière qu'il a fait pour Géasi, il te fera asseoir à la table des rois, toi aussi. Et tu vas bénéficier de ses grâces. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux que nous allons partager ensemble. Val Dodo. Merci chérie. Merci. Merci à mon époux qui me suit et qui me soutient. Merci mon cœur. Dieu te bénisse. Merci. Yemima. Merci Yemima. Merci. Merci Angéline et Logne. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Eric Akou, mon grand frère. Haï quoi. Tu vas dire qu'il y a ça haï quoi. Faut quitter là. Mon grand frère, Dieu te bénisse. Merci de me suivre. Merci. Merci à tous. Merci à ma soeur Lou, bienvenue Dibi. Merci d'avoir été là avec moi. Merci à Carole Hadi qui a regardé à cet homme. Merci à Marie Dédé, ma petite soeur. Merci d'avoir suivi aussi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bon, voilà, c'était mon message ce jour. Pour cette nouvelle année, je vous demande juste de connaître que vous agissez mal. Que vous avez mal agi et de revenir à Jésus-Christ. De revenir à Jésus-Christ. Et il va vous soigner, il va vous guérir, il va vous purifier, il va vous restaurer. Comme il l'a fait pour Géasi. Je vous laisse encore écouter cette chanson du chantre Yannick Timothée Igwe. On écoute ça. Igwe.
Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée. Et faites comme Géasi. Faites comme Géasi. Faites comme Géasi. Alléluia. Mon frère Canon depuis la Tunisie. Que Dieu te bénisse, le Père Boanéguez. Baba Oché. Que Dieu nous bénisse tous. Merci mon cœur. Merci. Merci chérie. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne année 2019. On a commencé. Par la grâce de Dieu, on va terminer. Dieu est fidèle. Herman Bolou. Power. Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Et que Dieu vous bénisse. 2019, c'est un témoignage. Tu vas témoigner. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Reconnais ton état de pécheur. Et Dieu va te restaurer. Il va te laver. Il va te purifier. Shalom à vous. Shalom.